Bonjour à tous. Première mesure pour lutter contre les contrôles aux faciès. Le ministère de l'Intérieur veut établir un reçu délivré par la police à toute personne contrôlée. Un moyen, selon le ministère, de retrouver la confiance et le respect. Mais les syndicats dénoncent déjà une mesure inadmissible et stigmatisante. Jessica Lederman. C'est un projet encore à l'étude, permettre aux forces de l'ordre de délivrer un récépissé à chaque personne dont l'identité est contrôlée. Un formulaire sur lequel pourrait figurer notamment le matricule du policier, utilisable en cas de contestation par exemple. Une nouveauté car aujourd'hui en France, lorsqu'un agent vous contrôle, rien ne permet de l'identifier. Une mesure perçue comme abusive par certains syndicats. Ce message va être un message d'encouragement vis-à-vis d'une certaine population de délinquants. Et puis, les policiers qui, eux, sont déjà très exposés, il y a un véritable malaise actuellement dans la police nationale, ça risque d'être un message de défiance. Un projet qui pourrait s'inspirer du modèle anglo-saxon. En Angleterre, il existe un code de conduite. L'agent doit décliner son identité, exposer les raisons du contrôle et fournir un formulaire aux citoyens concernés avec l'ensemble de ces informations. Des dispositions réclamées depuis longtemps par les associations en France qui dénoncent une multiplication des contrôles aux faciès. L'idée de instaurer une attestation qu'on délivrerait à celui qui est contrôlé permettrait d'éviter précisément ces contrôles intempestifs puisqu'il pourrait faire valoir cette attestation pour ne plus être contrôlé dans la journée. Pour l'instant, le gouvernement évalue l'application de cette loi dans des pays qui la pratiquent déjà, la Grande-Bretagne, mais aussi le Canada et l'Espagne. Le président de la République était en Essonne aujourd'hui. Il s'est exprimé devant les salariés de Supratec pour défendre la mesure phare de son programme, le contrat de génération. Et contrairement à son habitude, il ne s'est contenté que d'une très courte déclaration devant les journalistes. C'est ce que vous explique Cyril Adriance sur place. Pour son premier déplacement thématique, François Hollande a précisé l'esprit de la mise en place du contrat de génération, l'un de ses engagements de campagne. Pas d'application mécanique, a dit le président de la République lors d'un point presse qui a plaidé pour un dispositif souple qui sera négocié lors de la conférence sociale du début du mois prochain. Je vous propose d'écouter le président de la République. Nous sommes dans une situation du marché du travail qui est préoccupante. On a encore eu les chiffres du chômage qui ont été publiés. Donc le contrat de génération, il est fait pour donner de la stabilité. Stabilité pour que les plus anciens puissent rester dans l'emploi pour partir à la retraite dans de bonnes conditions. Et stabilité pour les jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans l'emploi avec un contrat à durée indéterminée. Pas plus de précisions chiffrées pour le moment. En revanche, c'est Michel Sapin, le ministre du Travail, qui a donné quelques précisions en marge de ce déplacement. Il annonce un cadre général qui sera bâti avant la fin de l'année pour être présenté aux parlementaires avant une application, les premiers contrats de génération qui verront le jour concrètement en 2013. Alors l'objectif n'a pas changé, c'est toujours 500 000 contrats de génération en 5 ans pour un coût estimé à 2 à 3 milliards d'euros par an, a précisé le ministre du Travail. Voilà donc ce que l'on retiendra de ce premier déplacement thématique en France du président de la République. Après Chicago, après Washington, après Berlin, mon rêve le plus cher était de venir à Bondoufle, a précisé le président de la République avec une pointe d'humour. Sur la forme, on retiendra qu'il s'est exprimé au milieu des salariés de cette entreprise, sans estrade. C'est une différence avec le président de la République précédent, Nicolas Sarkozy, mais avec un pupitre. Et c'est là aussi une différence de style. Et cette déclaration du Premier ministre qui a fait grand bruit ce matin, le gouvernement a établi la liste des 36 entreprises françaises les plus en danger. Et parmi elles, le leader européen de la volaille, le groupe Doux, qui est en cessation de paiement. Sa dette est colossale et il a annoncé pouvoir déposer le bilan dès aujourd'hui et demander un redressement judiciaire. Damien Deparnay. Une dette globale de quelques 437 millions d'euros. S'il ne parvient pas à trouver un compromis avec ses créanciers, le groupe Doux, leader européen de la volaille, pourrait demander à être placé en redressement judiciaire. Pour le gouvernement, un nouveau défi à relever, un nouveau plan social à éviter. Le gouvernement, comme je vous le disais tout à l'heure, est à l'action pour mobiliser les banques
pour éviter le dépôt de bilan. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on va raser gratis et qu'on va régler tout par un coup de baguette magique. Mais on ne veut renoncer à rien. Il n'y a pas de fatalité. En France, Doux emploie 3400 salariés. Au ministère de l'Agriculture, on s'inquiète également pour les fournisseurs du groupe. 800 éleveurs sont menacés et dénoncent déjà des retards de paiement de plusieurs mois. C'est donc toute une filière qui pourrait être déstabilisée par la mauvaise santé industrielle du leader. On essaye de trouver des solutions et nous, la priorité, ça va être de conserver les emplois. Avec cette procédure qui arrive, je pense qu'on aura de grosses inquiétudes, si vous voulez, quand même, sur le maintien du groupe Doux en l'état. Selon les analystes, le groupe a souffert d'une hausse de ses coûts de production. La direction a déposé une déclaration de cessation de paiement au tribunal de commerce. 351 salariés de Technicolor voient également leur emploi menacé. Leur usine d'Angers a été placée en redressement judiciaire avec 6 mois d'observation. C'est le dernier site de production de Technicolor en Europe. Les syndicats appellent la direction à assumer ses responsabilités d'employeur. Ils critiquent la voie judiciaire choisie. Et les signaux sont au rouge également pour les salariés d'ArcelorMittal. Les hauts fourneaux de Florange seront à l'arrêt 6 mois de plus. C'est officiel. La décision a été annoncée en comité central d'entreprise ce matin. Le groupe décrit une situation très mauvaise en Europe. C'est le retour au pays pour Roméo Langlois. Le journaliste français a atterri à Roissy ce midi. Il affichait une mine réjouie, détendue. « J'ai été très bien traité par les FARC durant ma détention », a-t-il déclaré. Noémie Lefebvre-Marek. Souriant et décontracté, Roméo Langlois pose le pied à Paris et tombe dans les bras de sa famille et de ses amis, nombreux pour l'accueillir. C'est à eux que vont ses premiers mots. Je présente mes excuses à ma famille, à tout le monde pour ce petit incident de parcours. Tous ces gens ont souffert beaucoup plus que moi. J'ai des amis qui ont arrêté de travailler pendant 1 mois pour faire tout ce qu'ils pouvaient, pour aller me chercher. Vraiment, je veux leur rendre hommage. Le journaliste indépendant remercie ensuite sa rédaction, France 24, ainsi que le gouvernement français. Et il évoque l'incertitude qu'il a suivie tout au long de sa détention. Au début, je pensais qu'ils allaient me libérer tout de suite. Je crois que l'histoire s'est un peu politisée rapidement. Donc au bout de 4-5 jours, j'ai compris que j'allais devoir être patient. Et bien sûr, j'ai pensé à Ingrid Betancourt, parfois en me demandant si j'allais être la prochaine Ingrid Betancourt. Je suis beaucoup moins sexy, donc je ne m'inquiétais pas. Le journaliste de 35 ans aura finalement passé 1 mois en captivité. Il sait que sa libération par les FARC est une mise en scène. Selon lui, la guérilla marxiste veut interpeller la communauté internationale sur ce conflit. Roméo Langlois souhaite par ailleurs continuer à travailler en Colombie. Et Roméo Langlois sera reçu par François Hollande aujourd'hui. Sa famille également se rendra à l'Élysée. Ce sera à suivre à partir de 16h. La Cour de cassation se donne 15 jours pour répondre à une question clé. Le chef de l'État est-il injusticiable comme les autres? Il est inattaquable en tout cas en raison de son immunité présidentielle. Mais il s'agit de savoir si à ce titre il peut demander réparation lorsqu'il se dit victime. Cette question est posée car Nicolas Sarkozy avait vu son compte bancaire piraté. C'était en 2009. Le dossier syrien au cœur de la visite de Vladimir Poutine en Allemagne et en France. Le président russe a rencontré Angela Merkel, qu'il connaît déjà. Ils se sont fait la bise, vous le voyez, les deux dirigeants, pour se dire bonjour. Vladimir Poutine a reçu également les honneurs militaires à Berlin. Ce soir, il sera bien entendu à l'Élysée pour rencontrer pour la première fois François Hollande. En Irlande, le oui peut-il l'emporter? Le gouvernement y croit très fort alors que le dépouillement du référendum sur le pacte budgétaire est déjà bien entamé. On devrait connaître les résultats dans l'après-midi. 12 pays de la zone euro doivent ratifier ce pacte pour qu'il entre en vigueur. Une dernière journée de répétition pour que tout soit enfin prêt pour le D-Day. Le D-Day, c'est demain et c'est en Grande-Bretagne pour le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. 4 jours de festivités avec dès demain une course hippique. La reine est très friande de ces courses hippiques. Et puis dimanche, ce sera parade nautique sur la Tamise.
Encore beaucoup de Français sur les cours à Roland-Garros. Nicolas Mahut confronté au monstre Roger Federer. Gilles Simon rencontre Wawrinka. Mauvais tirage aussi pour le tricolore des Wilder qui jouera contre Djokovic. Et puis du côté des filles, il n'y a plus de tricolore. La dernière, Mathilde Johansson, a été éliminée par l'américaine Sloane Stephens. Conséquence directe, il n'y aura pas de Française au JO de Londres. Et à suivre, la météo, Karine Fauvet, puis Élysée 2012, vue d'ailleurs. Très bonne journée. La météo, avec Renouveau Vacances, Village Club et Résidences. La météo avec AJPI, Association pour la retraite, l'épargne et la prévoyance, partenaire d'AXA.